tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance de ce lundi 26 juin jusqu'à ce dimanche 2 juillet. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle du Manis et on fera le tirage sentimental à 4 cartes avec l'oracle G. Donc, je tiens à préciser, donc là, à partir d'aujourd'hui, je suis à 14 jours de mon terme. Donc, je vais continuer de faire les signes là cette semaine et puis bah, advienne qui pourra parce que à tout moment, les choses peuvent basculer. Donc, du coup, là, vous avez votre guidance pour la semaine. Je tenais également à préciser que je n'avais pas mis en ligne le lien pour vos guidances personnelles pour cette semaine. Donc, ceux qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter soit sur ma messagerie Messenger, donc sur ma page Facebook Coracle, qui porte le même nom que la chaîne YouTube, ou alors de m'envoyer un email. Comme ça, en fonction de mes disponibilités et puis bah, en fonction de l'évolution de ma propre situation, je serai en mesure de prendre des rendez-vous en direct pour vos guidances privées. Voilà, je ne préfère pas planifier jusqu'à fin de semaine des plages horaires. Si derrière ça, je ne peux pas assumer les rendez-vous. Donc voilà, ceci dit, allez, c'est parti pour cette semaine du 26 juin jusqu'au dimanche 2 juillet avec le jeu 32. Donc tirage à 13 cartes pour cette guidance hebdomadaire. Hop. Donc, à la coupe, j'ai la carte des communications et j'ai la carte du 7 de cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des communications. Alors, ça peut être via les réseaux sociaux, par SMS, par mail ou par téléphone, par rapport peut-être à une nouvelle relation. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne là où vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux, ou alors il peut y avoir beaucoup de communication. Ça peut être aussi avec le retour d'un ex pour une réconciliation. Ça peut être également apprendre une grossesse ou une naissance. Et derrière, on a des nouvelles, des lettres qui sont officielles malgré des retards. Et on a des signatures de papier. Bon, alors il peut y avoir des nouvelles pour un nouveau départ aussi, et puis donc des signatures de contrat. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes pour cette semaine du lundi 26 juin jusqu'au dimanche 2 juillet. C'est parti, hop. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, je le rappelle, ça peut représenter un prétendant pour vous, mesdames. Un homme d'âge moyen, 25-35 ans, brun. Sinon, ça peut représenter un jeune chef d'entreprise, un jeune patron, un jeune notaire, un agent immobilier. On parle de signature et on parle de somme d'argent pour vous, le consultant, la consultante. Donc, vous voyez, là, on peut être dans le domaine bancaire avec cette somme d'argent. Donc, vous allez peut-être signer peut-être pour un prêt auprès de votre banque. Donc, on a le banquier qui est là, vous ressortez là, mais on parle de contrariété. Donc, il y avait peut-être une contrariété sur l'attente d'un prêt, sur des signatures. Donc, les signatures ressortent bien. Et sur la contrariété, eh ben, écoutez, on a la joie. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a stressé, qui vous a angoissé, mais les papiers vont arriver. Hein. Sinon, on peut être aussi dans le cas du travail, on n'avait pas le 9 de trèfle, mais ça peut être également dans le cas du travail, vous attendiez peut-être de négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement et on vous dit que ça y est, les papiers vont arriver. Allez, on va regarder ça. On parle de retard, donc c'est peut-être pour ça qu'on avait l'angoisse et la contrariété. Hein. Bon, retard par rapport peut-être à des mauvaises personnes, des personnes qui essayaient de retarder volontairement. Attention aussi aux nouvelles relations, nouvelles personnes que vous pourriez connaître. C'est peut-être des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore, que vous allez apprendre que vous allez connaître là cette semaine. Méfiance avec ce valet de pique, ce sont des personnes qui essaient de retarder les choses, on le recouvrira. On parle de face-à-face d'entretien. Vous voyez, il y a un rendez-vous quand même à avoir, il y a quelque chose qui va se passer, mais on se méfie de ces personnes-là. On parle de quelque chose de très rapide. Donc là, on est dans ce tirage-là hebdomadaire. Donc, c'est des choses qui vont arriver rapidement. On parle de projet. On parle de blocage, décidément. On voit que les choses sont bloquées.
Attention, dame de carreau, pareil, on est peut-être avec une femme perfide ou une femme jalouse. Donc là, on a une ou plusieurs personnes là qui essayent de nous retarder, de nous bloquer. C'est pas très glorieux, hein. On a la carte du roi de pique. On va voir ça. Hop, roi de pique avec le changement. On a cette carte de changement de déménagement. On a un nouveau départ. Donc, quoi qu'il en soit, les choses et les projets vont quand même bouger. Mais attention quand même à ces personnes-là. Roi de pique, 9 de pique, on peut être dans une procédure juridique. Donc, peut-être que vous êtes déjà en procédure contre ces personnes-là. Ou tout simplement, là, on est sur de l'officiel. Peut-être un changement, un déménagement. Ça peut être soit une procédure en cours avec votre employeur. Soit tout simplement, c'est l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On n'a pas ressorti encore l'as de cœur. Mais du coup, on a ce notaire ou peut-être un avocat, un juge. En tout cas, il y a quelque chose là hein, qui va quand même faire en sorte que ça bouge. Donc, j'ai sorti ce 10 de carreau. Changement, on parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc, peut-être que c'est ce fils, ce frère ou cet ami qui a des changements qui arrivent dans sa vie. Bon, on a l'as de trèfle. Hein. On a quand même le succès malgré tout. Et on a la carte du travail. Donc, ça vient confirmer ce qu'on avait vu. Là, je vous disais, on n'avait pas le 9 de trèfle. Donc, peut-être que vous êtes pour certains d'entre vous ou un fils, un frère ou un ami dans une procédure, là, dans le travail qui est assez longue, qui est bloquée par contre par des personnes, là, par des mauvaises personnes. On voit qu'il y a la justice, donc ça peut être traduit au prud'homme. Mais dans tous les cas, on a le succès. Et on a ce face-à-face, cet entretien. On a bien un nouveau départ. On a le 10 de carreau et tout à l'heure, on avait en dos de deck, on avait cette somme d'argent. Donc, les choses vont se faire. Mais effectivement, on a pas mal de personnes là, on va les recouvrir, qui mettent des bâtons dans les roues, qui bloquent les choses. Et on a la carte des retards. Valet de pique, on a une sœur, une fille ou une amie. Donc, attention, peut-être qu'il y a cette femme-là qui se dit être une sœur, une fille ou une amie, mais en fait qui est mauvaise, qui essaye tout simplement peut-être de donner de mauvais conseils par jalousie. La dame de carreau est une très mauvaise femme. On a le 8 de pique qui ressort dessus. Vous êtes vraiment dans l'attente parce que les papiers sont retardés et n'arrivent pas. Donc, dame de pique, 8 de pique, c'est une femme qui vous veut du mal. Hein. Ouais. Et que c'est quelque chose qui peut arriver de manière soudaine ou inattendue. On fait attention. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez du coup puisqu'on a cette dame de cœur qui est dessus. Donc, méfiance avec les faux amis. Et on a des blocages en lien peut-être avec l'étranger ou une autre région. Peut-être que les papiers, les choses sont bloquées. Alors, ça peut être un employeur hein, qui a plusieurs filiales ou un siège qui se trouve à l'étranger. Et c'est peut-être pour ça aussi que les choses n'avancent pas. Donc, on a prudence par rapport à ça, mais les choses vont quand même bien évoluer. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Si vous regardez le tirage du jour, là, on avait des nouvelles aussi. Hein. On était dans le professionnel. Donc, ça peut que ce soit ça aussi. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de la maison. Donc là, avec cette coupe, peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir le retour d'une personne qui fait partie du passé. Alors, ça peut être familial, sentimental, ça peut être le retour d'un ex qui revient vers vous, la maison représentant votre foyer. Sinon, tout simplement, vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier et on vous dit qu'il va y avoir un retour qui va se faire et on a une situation qui va prendre fin par rapport à ça. Maison, séparation. Donc, séparation maison, alors soit vous vous êtes séparés dans votre foyer et là, il y a le retour de la personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc là, on est dans un relationnel, que ce soit amical, familial ou sentimental. Sinon, tout simplement, vous attendez un retour par rapport à la vente de votre maison et on vous parle de séparation. Donc, c'est-à-dire que ça y est, les choses vont s'acter. On a bien une situation qui va prendre fin. La vente va se faire et on vous dit que les choses vont arriver par chance et que derrière, on a la carte du changement, du déménagement. Donc voilà, bon, vous prenez le message qui vous parle, hein, bien entendu, ça peut toucher plusieurs sujets. On va regarder avec le tirage à 13 cartes. C'est parti.
Allez. En dos de deck, j'ai la carte du voyage. Vous voyez, elle ressort cette carte-là. Le voyage, bon, alors ça peut signifier un voyage pour certains d'entre vous. En plus, on est en période estivale, donc ça y est, ça va être les vacances. Sinon, c'est un changement. Ça peut être aussi un déménagement. On parle de voyage, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on reparle encore du retour, là. Il y a un retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'une personne qui avait pris ses distances avec vous, qui était séparée, comme on a vu avec le boomerang. Peut-être une personne qui était partie pour un voyage lointain, qui avait déménagé, qui était peut-être partie dans une autre région. On dit que vous ressentez les choses. Et on a une évolution derrière avec cette personne et on a un compromis. Donc après, ça peut être aussi le retour, comme on disait, par rapport au bien immobilier d'une personne. Et derrière, on a le changement et on a le déménagement. Hein. Et on a une évolution et on a la signature d'un compromis. Bon, allez, on va regarder le tirage. On a bien une situation qui va prendre fin. Ça ressort encore comme à la coupe. Hein. On vous dit oui avec cette carte d'examen. On parle de jalousie, donc ça peut susciter de la jalousie autour de vous. On parle de nouvelles. Donc peut-être que quand on va apprendre que soit vous avez le retour de cette personne. Donc là, c'est une réconciliation dans un relationnel. Sinon, alors ça pouvait être une personne qui était jalouse, ou c'est vous qui avez pris vos distances d'une personne jalouse, ou alors ce sont des tierces personnes qui seront jaloux peut-être de votre réconciliation. Sinon, la vente de votre bien peut susciter également de la jalousie. En tout cas, vous en aurez des nouvelles. On parle de rêve. On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez qui s'acte. On a l'amitié. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous ont été brouillés avec une personne, donc là, du domaine amical. Une personne peut-être qui était jalouse de vous. Et maintenant, vous rêvez que cette personne revienne. Et on a bien le retour de cette personne. On précise aussi que c'est peut-être une femme qui va revenir. On parle de joie, donc vous allez être content. On parle de choses qui se sont faites dans le temps, donc ça aura mis le temps. On a le succès malgré tout. On a l'amour. On a l'argent, mais décidément. On a la trahison et on a la maison. Bon, voilà. Alors là, on est dans deux cas de figure. Hein. Soit tout simplement, effectivement, il y a eu séparation au sein d'un relationnel. Alors peut-être que vous avez été trahi aussi hein, par votre partenaire qui est parti peut-être avec un ou une amie. Donc qui est parti, qui vous a quitté pour cette personne-là. On voit que ça a suscité de la jalousie, mais on a le retour de cette personne. Sinon, tout simplement, on parle bien de maison, hein, de compromis. Pour certains, il va y avoir peut-être la vente de votre maison parce que tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez faire votre vie. Et donc, vous allez peut-être aussi devoir quitter votre région avec cette carte de voyage. Et ça crée un peu de jalousie là autour de vous dans votre cercle amical. On voit qu'il y a eu de la trahison là sur un fonds financier. Donc, est-ce que vous avez été trahi par un ami ou alors par le passé, vous avez été trahi par un ex ou une ex? On va regarder, je vais juste recouvrir la carte de la trahison et puis de la jalousie. Mais on a l'argent qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, si vous vendez le bien avec le compromis qu'on a vu et la fin de la situation, les choses vont s'améliorer pour vous. Voilà. Attention, hein. Trahison, naissance. Donc, attention, nouveau départ avec une personne qui vous a peut-être trahi. Donc, ça peut être une réconciliation justement avec ces personnes-là. Et sur la jalousie, vous avez l'ouverture. Donc, c'est pas mauvais. Mais, ouais, effectivement, peut-être que vous allez pardonner à cette personne qui va revenir, qui vous a peut-être trahi. Alors, soit financièrement, trahi en amour. Mais dans tous les cas, vous avez le succès et c'est vous qui menez la barque. Alors, soit par la vente de ce bien ou tout simplement par le retour de cette personne. Bon, allez, ça parlera pas à tout le monde une fois de plus. Hein. On va regarder votre tirage sentimental avec l'oracle du Manis. Allez, c'est parti. Guidance générale avec l'oracle du Manis. Pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Bon, on a la carte de l'abondance et on a la carte de l'entourage. Donc là, vous pouvez recevoir de la part de votre entourage. Alors, l'abondance, c'est vaste. Hein, ça peut être des sentiments, ça peut être donc de l'amour. Ça peut être également du financier. Vous pouvez avoir une aide de la part de quelqu'un de votre entourage. Derrière, on a les représentations. Vous vous retrouvez dans l'impasse et ça vous angoisse. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce.
et vous allez devoir faire appel aux personnes de votre entourage. Alors ça vous rend pas bien, on voit que vous avez des préjugés par rapport à ça et on voit que ça vous angoisse et que vous vous sentez dans une impasse. Maintenant, derrière, on vous demande de prendre de la hauteur. Il y a le doute, mais il y a une rencontre. Alors après, vous pouvez faire la rencontre aussi d'une personne en lien avec votre entourage ou par le biais de personnes de votre entourage. Et on voit que vous allez avoir peut-être des doutes sur cette rencontre, mais derrière, on a l'abondance. Donc, c'est plutôt bon, hein. Donc, ça peut être la rencontre d'une femme pour vous, messieurs, ou vice-versa. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. On parle de réflexion, guérison. On a l'intuition, on a les tensions, mais on a l'équilibre. Bon, après, vous mettez à votre sauce. Comme je dis, on est sur du général, donc ça peut toucher un relationnel amical, sentimental, familial ou autre, ou même professionnel, quel que soit le secteur d'activité ou le domaine, le sujet abordé. On me parle de beaucoup de réflexions. Donc, il y a beaucoup de réflexions, peut-être de votre part ou de la part d'une tierce personne. On parle de guérison. Guérison, donc ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être une guérison avec vous-même par rapport à une situation qui a été tendue. Là, il y avait des tensions, on va la recouvrir. Mais on parle d'intuition, donc vous ressentez les choses. Donc, à un moment, vous allez peut-être pardonner ou alors les personnes vont vous pardonner et derrière, vous allez enfin retrouver un parfait équilibre. Donc, sur les tensions, on parle de sentiments. Donc là, on peut être dans le domaine sentimental ou amical ou familial, puisque des sentiments, c'est pas que dans l'amour. Donc, on peut être dans le retour de cette personne que l'on a vue tout à l'heure. Une personne qui vous a peut-être trahi, avec qui il y avait des tensions, mais c'est une personne pour qui vous avez de l'affection. Et donc, vous allez prendre le temps de la réflexion et on a la guérison. Donc, il va y avoir certainement des explications, mais derrière, il va y avoir une guérison, une réconciliation, et on reparle d'équilibre hein, dans ce relationnel. Bon, vous mettez à votre sauce, hein, mais pour moi, on est un petit peu sur un message similaire qu'on avait avec l'oracle des miroirs précédemment. Allez, on va faire votre sentimental avec l'oracle G. Donc, je vais mettre la carte du sentimental au milieu, et on va recouvrir 4 cartes autour et une dessus. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet avec l'oracle G. À la coupe, j'ai la carte du foyer, de la maison et j'ai la carte de l'argent. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, là, dans votre couple, vous avez des projets, donc des projets qui font appel peut-être à un prêt ou à débourser de l'argent. Donc le foyer, c'est vaste, hein, ça peut être des travaux dans votre maison, ça peut être aussi pour l'acquisition de votre résidence secondaire ou tout simplement, il peut y avoir une somme d'argent là que vous allez toucher, vous ou votre partenaire. Et on a la carte de la balance. Donc peut-être que votre partenaire ou vous-même travaillez dans un milieu commercial ou de commerçant et il y a une entrée d'argent à venir. On parle d'indépendance. Donc peut-être que vous travaillez aussi à votre compte et vous travaillez depuis chez vous. Et donc il y a une somme d'argent là à venir. Bon, allez, on va regarder, on va recouvrir. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale avec l'oracle G. Pour cette semaine du 26 juin au dimanche 2 juillet. J'ai la carte de la certitude. Oh là, bah on fait quelque chose. Hein. Vous voyez, on avait cette somme d'argent là qui rentrait. Et avec certitude, on dit que dans votre relationnel, là, dans votre couple, il y a quelque chose à célébrer, à fêter. Hein. Attention quand même avec cette carte de vol-perte, on parle de vous le consultant, la consultante, et on parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles là qui vont vous parvenir dans le domaine sentimental et qui vont être bonnes parce que derrière on a cette carte de célébration là avec les deux couples. Donc il y a quelque chose à fêter avec certitude. On parle bien de vous le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Par contre attention, ici j'ai la carte de vol-perte et comme on avait la carte de l'argent tout à l'heure, est-ce qu'il y a un manque à gagner, il y a quelque chose? On parle de commérage. Attention aux mauvaises personnes autour de vous. Bon, on a cette carte d'indépendant là qui ressort, d'autonomie, et on a la carte de l'été. Donc peut-être que certains d'entre vous, tout simplement, vont susciter de la jalousie au niveau de leur couple, de leur relation. Des personnes qui vont malheureusement
parler, des personnes qui sont peut-être autonomes, hein. Donc, c'est des personnes peut-être qui vivent seules. C'est pas forcément des gens qui sont en couple. Mais alors, avec cette carte de vol-perte, j'ai envie de le traduire euh, comme une perte de l'amitié d'une personne ou alors vous allez couper les ponts avec ces personnes-là. Il y a beaucoup de commérages, donc on voit la période de l'été, on y est, hein. Beaucoup de commérages de la part d'une ou plusieurs personnes, en tout cas par rapport à votre relationnel. Mais on s'en fout, vous allez avoir des nouvelles là, d'un point de vue sentimental, qui vont être excellentes et il y a quelque chose à célébrer, hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et n'hésitez pas, donc pour vos guidances privées, vous me contactez en direct pour que je puisse au jour le jour vous mettre des rendez-vous. Bonne semaine à tous et à bientôt, au revoir.